Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous, vous regardez Alsace 20, merci de nous rejoindre. L'actualité de ce mardi 1er septembre 2020, c'est évidemment la rentrée des classes. Quelques 330 000 élèves ont fait leur retour sur les bancs de l'école aujourd'hui en Alsace. Une rentrée marquée par l'épidémie de coronavirus et masquée pour les plus de 11 ans et les professeurs. Masque obligatoire aussi depuis ce matin dans toutes les entreprises, sauf dans les bureaux individuels. Et puis dans notre grand format, nous avons rencontré Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre de métiers d'Alsace. Il reviendra avec nous sur les enjeux de cette rentrée pour le secteur de l'artisanat. C'est le grand jour, donc près de 330 000 écoliers, collégiens et lycéens ont repris le chemin de l'école aujourd'hui en Alsace. Une rentrée masquée pour les plus de 11 ans qui se fait dans un contexte bien particulier car au-delà des enjeux liés à la sécurité sanitaire, il va falloir pour tous reprendre le rythme quotidien car certains élèves ne sont plus allés en classe depuis 6 mois et l'enseignement à distance a pu entraîner des difficultés. Pour d'autres, reportage au collège Louis Weiss de Strasbourg, Adrien Laby et Cécile Motz. C'est une rentrée dont ils se souviendront. Au collège Louis Weiss à Strasbourg, les 6e reprenaient le chemin de l'école dès ce matin. Mais difficile de deviner leur émotion, car ici comme ailleurs, le port du masque est obligatoire. Si l'arrivée dans un nouvel établissement est toujours un moment particulier pour les enfants, cette année en raison de la crise sanitaire, il l'est aussi pour les parents. Elle est rassurée de voir aussi ses copines ici. Déjà elle se sent mieux. Après, elle ne s'inquiète pas trop de comment ça va se passer. Elle se protège, elle lave les mains, elle sait qu'il faut utiliser le gel et aussi porter le masque. Ça fait un peu peur, mais bon, après il faut continuer à vivre. Il faut vivre avec le virus et puis on va prendre toutes les précautions nécessaires pour que tout se passe bien, quoi. Lui, il est content, c'est sa rentrée en 6e, donc il est content. Mais voilà, après, on lui dit de faire attention, lavage des mains, etc. Mais lui, personnellement, il est heureux. Sous le regard de leurs parents, les 180 nouveaux élèves sont accueillis par l'équipe pédagogique. Nous nous réjouissons que vous retrouviez le chemin de l'école. Parce que pour certains, ça fait presque 6 mois que vous n'êtes pas assis sur une chaise de classe. La 6e, c'est... Après 3 mois de confinement et une fin d'année fortement perturbée, les enseignants craignent que les écarts ne se soient creusés entre les élèves. Le passage de la primaire au secondaire étant particulièrement critique. Pour ces 6e, il va falloir redoubler d'attention. Nous avons le souci de tous les élèves, mais la réussite de chacun, de l'un et de l'autre, et donc d'individualiser effectivement les possibilités pour qu'on sache où ils en sont. Le but, c'est d'en laisser aucun de côté et de se dire oui, il y a eu ce temps particulier, mais maintenant c'est une nouvelle année qui commence où on va essayer tout simplement de remettre à niveau pour certains, pour les autres d'approfondir et de leur redonner confiance. Si le protocole sanitaire a été allégé par rapport à la fin d'année, la santé des élèves sera étroitement surveillée. Si un cas est détecté dans l'établissement, des tests seront alors réalisés. Et en fonction des résultats, eh bien nous pourrions être amenés à prendre la décision d'évincer un élève de manière à ce qu'il soit mis à l'isolement, septaine, quatorzaine. Ça peut être également un groupe, ça peut être une classe, mais également un établissement scolaire. On préférerait ne pas aller jusqu'à cette extrémité, mais on ne se l'interdit pas et au regard du diagnostic posé par les autorités de santé. Dans le cas où une classe, voire l'école, serait fermée, un congé parental pourra être délivré selon une annonce ce matin du porte-parole du gouvernement. Et à noter qu'un jardin d'enfants situé au Neudorf a fermé pour une durée prévue de 2 semaines en raison d'un cas de contamination au Covid-19 parmi le personnel encadrant. Et après les transports en commun, les lieux publics clos et les rues de certaines villes comme Strasbourg-Mulhouse ou encore Obernai, le port du masque devient obligatoire en entreprise. Depuis ce matin, il doit être porté par tous les salariés, excepté dans les bureaux individuels. Alors qu'en pensent employés et employeurs? Exemple dans une entreprise strasbourgeoise spécialisée dans l'informatique, Camille Roland. Ce matin, les salariés se sont rendus au travail munis d'un nouvel accessoire, le masque. Comme les gestes barrières, il était déjà de rigueur dans cette entreprise strasbourgeoise lors des déplacements et réunions. Désormais, il est obligatoire même à son poste de travail. Une habitude pas toujours facile à prendre.
C'est quelque chose qui peut être contraignant puisque c'est vraiment personnel. Il y a des gens qui sont à l'aise avec les masques, d'autres qui sont moins à l'aise. Mais bon, voilà, c'est une adaptation à faire. Pour capter les émotions des gens, c'est vrai que ça paraît bête, mais il y a le côté relation humaine, quoi. Et c'est vrai que c'est moins évident à décoder en fait comment réagissent les personnes avec le masque. Il faut articuler un peu plus et puis parler un peu plus fort, mais globalement, ça se fait bien. La loi l'impose dans les open space, les salles de réunion, les couloirs et même les cafétérias. Seuls ceux qui disposent d'un bureau individuel pourront faire tomber le masque. Côté production, malgré le travail physique, le port continu du masque aura permis à l'activité de se poursuivre. Le port du masque est un peu une contrainte, surtout quand il fait chaud. Donc c'est désagréable, mais bon, c'est normal dans le contexte actuel pour éviter d'être reconfiné derrière et d'avoir des conditions plus strictes encore que le port du masque. Si un protocole sanitaire avait déjà été mis en place dans les locaux, le chef d'entreprise regrette le manque de souplesse de cette nouvelle règle. Je pense que le gouvernement aurait pu faire un peu plus confiance aux chefs d'entreprise. Chaque bâtiment est différent. Nous, aujourd'hui, on a ici un bâtiment avec 5 étages. On a de la place pour mettre un collaborateur tous les 40 mètres carrés. Est-ce que tous les 40 mètres carrés, est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir un masque ? Désormais, les masques sont à la charge de l'employeur. Si chacun des 120 salariés a besoin de 2 masques par jour, l'addition peut vite chiffrer. Alors, Alain Villemout a fait ses comptes. On a 10 mois d'avance de stock, donc ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour les masques. Pareil pour le gel hydroalcoolique. On a 1 an de réserve estimé. De chiffrer le coût de la chose, ça peut être ça peut être indélicat. Mais à un moment ou à un autre, notre job à nous, il est de compter les sous. Il est de voir quelle sera la conséquence économique de la chose. Chaque employé est donc tenu de respecter cette nouvelle mesure sous peine de sanctions qui pourraient aller jusqu'à un avertissement. Mais des assouplissements du protocole sanitaire autorisent les salariés, avec un large espace de travail ou encore une bonne ventilation, de poser le masque et souffler un peu. Et pour beaucoup d'entreprises aussi, la rentrée est un moment attendu, particulièrement dans ce contexte post-confinement. Lionel Augier a interrogé Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre de métiers d'Alsace. C'est notre grand format. Grand format aujourd'hui autour de la rentrée économique de nos artisans, de nos petites entreprises. On est avec Jean-Luc Hoffmann, le président de la Chambre de métiers d'Alsace. Merci d'être avec nous. C'est la grosse rentrée, là pour vous Jean-Luc, pour les 40 000 entreprises qui font partie de la Chambre de métiers. Le Covid, évidemment, a laissé des traces. Comment est-ce que vous sentez aujourd'hui cette rentrée ? Bonjour, la rentrée est devant nous. On avait de grandes craintes pour cette rentrée du mois de septembre. Et finalement, ça s'annonce mieux qu'on ne le pensait. Dans beaucoup d'entreprises, j'ai de bonnes remontées, par exemple du bâtiment, où certaines entreprises ont des carnets de commandes remplis jusqu'au mois d'avril 2021. Et c'est des signes encourageants pour nous. Est-ce que des entreprises, des corporations ont plus souffert que d'autres ? Bien sûr, il y a l'événementiel. Alors dans l'événementiel, bien sûr, on y verra le traiteur, mais on peut aussi voir le fleuriste, mais également le coiffeur. Il n'est pas anodin que dans un village où a lieu un mariage, le matin du mariage, il y a une dizaine de personnes qui viennent se coiffer chez le coiffeur. Ce coiffeur a eu ce manque à gagner pendant cette période et là encore un peu aujourd'hui. Est-ce que beaucoup d'entreprises ont ou vont fermer suite au Covid ? Alors la particularité quand même des entreprises artisanales, c'est que le résultat de fin d'année est toujours ou très souvent réinjecté dans l'entreprise. Donc on a eu moins de soucis de trésorerie et demain de solvabilité. Parce que le modèle économique de l'industrie, souvent ces entreprises qui sont pillées en fin d'année par les actionnaires qui cherchent les dividendes. On a aussi une capacité de rebondir et d'adaptation à toutes les situations qui est facilitée par l'agilité de nos entreprises. Un mot sur l'apprentissage, on sait que ce sont les jeunes qui vont reprendre le travail des anciens, qu'il faut les former. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, vous, de l'apprentissage ? C'était un grand combat aussi de Bernard Stalter, auquel vous avez succédé. Tout à fait, c'est un combat, Bernard, que je continue pour justement parce que dans notre ADN, dans l'ADN de l'artisan, il y a cette transmission de savoir
qui se fait au biais de l'apprentissage. Mais on avait de grandes peurs par rapport à ça, puisque on s'est dit que il y aura certainement moins d'apprentis à la rentrée et que d'ici 2-3 ans, on aura moins de personnel qualifié. Qui c'est qu'il faut convaincre? L'entreprise de prendre des apprentis ou les jeunes de rentrer en apprentissage? Toujours encore les deux. Ça n'a pas changé, toujours encore les deux. Mais il faut pouvoir les faire se rencontrer, parce que par rapport au territoire, c'est pas toujours facile de faire rencontrer une personne qui veut apprendre un métier sur un territoire qui est un peu desservi par les transports en commun. Ça peut être aussi des entreprises qui se trouvent pas à l'endroit où pourrait être ce jeune qui est intéressé pour entrer dans cette entreprise. Donc il faut mettre les deux, il faut les mettre vraiment ensemble pour qu'ils puissent se rencontrer. Et là, nous avons déjà les aides de l'État qui nous aident beaucoup, puisque un apprenti avec les 5 000 et 8 000 euros, 5 000 euros pour un apprenti qui a moins de 18 ans, 8 000 euros pour un apprenti de plus de 18 ans, déjà la première année, elle est blanche, elle ne coûte rien à l'entreprise à part le temps agent employé pour former. C'est déjà une grande aide, et puis d'aider les jeunes à trouver des entreprises. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui vous regardent là maintenant, d'entrer en apprentissage? Il y a 20 ans, 30 ans, c'était un peu une voie de garage. Aujourd'hui, on sait que d'abord il y a du boulot, il y a de l'argent à gagner et que c'est des métiers passionnants. Et il y a cet argent à gagner, il faut faire miroiter aux jeunes qu'il y a de l'argent à gagner derrière. On peut dire aussi que 8 apprentis sur 10 qui rentrent en apprentissage ont un métier en sortant, trouvent un patron, ce qui est très important. Et aussi que sur ces jeunes qui trouvent un patron, il y en a 1 sur 2 qui finit chef d'entreprise. Voilà, ça c'est du concret. Ah, ça c'est du concret, et puis ça donne espoir en l'avenir. Exactement. À propos d'avenir, ça sera ma dernière question. Collectivité européenne d'Alsace, ça sera à partir du 1er janvier 2021. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, Chambre de métier? Aujourd'hui, on a des corporations dans le Haut-Rhin, on a des corporations dans le Bas-Rhin. Et on va essayer de les faire se rencontrer et de se fédérer en fédération d'Alsace. En corporation unique. Voilà, par métier. Tout en gardant la territorialité comme elle existe aujourd'hui. À Mulhouse, sur le campus universitaire, un petit nouveau a fait sa rentrée. C'est le plus jeune de tous les étudiants. Son nom, le Learning Center. Après plus de 3 ans de travaux, ce bâtiment de 1500 mètres carrés a accueilli ses premiers visiteurs ce matin. Reportage Marine Zis. La construction est futuriste. Le Learning Center abrite plus de 70 000 documents et de multiples espaces pour travailler seul ou en groupe. Ce matin, les premiers visiteurs ont découvert le lieu situé en plein cœur du campus universitaire. C'est vraiment bien, c'est bien aménagé, c'est tout neuf, du coup ça donne envie de venir. On a pu voir du coup les dispositifs qui sont mis en place gratuitement pour nous. Les volumes sont surprenants, très très surprenants. Après on verra effectivement comment ça va vieillir, parce que c'est quand même quelque chose pour 20, 30, 40 ans. Après l'usage, personnellement, je ne serais pas tellement amenée à venir ici. Par contre, je vais beaucoup envoyer d'étudiants. En tant qu'enseignant, nous, ce sera surtout la partie bibliothèque qu'on va utiliser, puisqu'on a des bureaux, donc on a déjà des accès au système informatique. Mais après, pour le reste, pour l'instant, on ne connaît pas encore toutes les possibilités, donc on verra au fur et à mesure, finalement, comment les utiliser. Et les possibilités sont nombreuses, justement. Salle de visioconférence, salle d'apprentissage aux langues étrangères, mais aussi studio d'enregistrement pour les cours en ligne. Dans ce Learning Center, l'accent est mis sur la formation à la pédagogie. On n'apprend pas aux étudiants une discipline en particulier, mais on leur apprend à apprendre. Donc, en les formant au numérique, par exemple, qui est très important aujourd'hui, en les formant aux langues, en les formant à la recherche d'informations, qui vont leur servir et pour leurs études et ensuite pour leur vie professionnelle. Le côté unique du Learning Center de l'UHA, c'est vraiment la convergence qu'on a choisi de faire autour de cette thématique de l'apprentissage et de cette notion de apprendre à apprendre. Et effectivement, en France, il n'y a aucun lieu, aucun service qui a construit les synergies qu'on a pu construire ici et qu'on va essayer de faire vivre maintenant qu'on a un lieu équipé pour. Le Learning Center est ouvert aux étudiants et enseignants de l'Université de Haute-Alsace et au grand public de 8h à 22h en semaine et le samedi de 9h à 17h. Et tout de suite, l'image du jour, Oliviane.
Et l'Alsace a failli gagner la Coupe du Monde. La fausse Coupe du Monde de baby-foot a été organisée sous la verrière de la Maison de l'Alsace, sur les Champs-Élysées à Paris. Des diplomates, des communicants et même des pâtissiers se sont affrontés sur 3 baby-foot dans ce cadre prestigieux. Et face aux grandes nations du football, l'Alsace ne s'est inclinée qu'en demi-finale face à l'Espagne, futur vainqueur de la France en finale. Aucun carton n'a été distribué, si ce n'est du vin d'Alsace peut-être. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Martial Debrief fait son retour pour la chronique littéraire. Il sera suivi du magazine Le Tour de Canton qui reviendra sur l'élection du nouveau président du conseil départemental du Haut-Rhin. Mais juste avant tout cela, place à la météo. Je vous retrouve demain 19h pour un nouveau journal. Très bonne soirée.